Charlemagne, sacré Charlemagne. Le rendez-vous scolaire. Nouveau rendez-vous scolaire du lundi avec les gens du consortium du Centre Jules Léger. En onde avec nous, on a Annie Duchesneau. Annie, salut! Oui, bonjour. Annie ça va bien? Ça va bien, vous? Ben oui, ça va super bien. Annie Duchesneau, consultante en cécité, en basse vision. Ben, on veut savoir qu'est-ce que ça mange en hiver, ça, une consultante en cécité et en basse vision, Annie? En ce moment, je veux juste préciser qu'on est deux en province. Donc, moi, je suis ici au bureau central du Centre Jules Léger et ma collègue, qui est Sylvie Taillefer, elle travaille à partir du bureau satellite à Sudbury. Donc, nous desservons environ 160 élèves qui ont une cécité ou une basse vision en province. Cette année, c'est sûr qu'on fait les choses un peu différemment. Donc, dans le contexte actuel, on offre surtout des services à distance. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on appuie les écoles, les conseils scolaires au niveau des recommandations d'outils technologiques pour leurs élèves. On propose aussi des adaptations, des stratégies pédagogiques. On va participer à l'élaboration du plan d'enseignement individualisé pour l'élève. On va aider avec la planification ou la transition scolaire. Donc, un élève qui part du primaire pour aller vers le secondaire ou secondaire pour aller vers les études postsecondaires. Donc, c'est beaucoup aussi au niveau de l'apprentissage du braille parce que c'est pas quelque chose qu'on retrouve. Les cours sont pas toujours accessibles. Donc, on appuie beaucoup autant le pré-braille, donc préparer les mains pour l'apprentissage de la lecture avec les doigts. On appuie l'apprentissage du braille intégral et du braille abrégé. Donc, autant au niveau des élèves que du personnel qui travaille auprès des élèves. Alors, Annie, si je comprends bien, le Centre Jules Léger, là, on vient en aide à certains et certaines élèves qui ont un petit peu plus de difficultés dans différentes classes. Peux-tu nous éclairer rapidement là-dessus? Oui, c'est ça. Donc, les élèves qui ont une cécité des basses vision vont avoir peut-être besoin d'adaptation au niveau des outils qu'ils vont utiliser, surtout pour les mathématiques, parce que c'est des concepts qui sont un peu plus abstraits. Donc, on va suggérer des méthodes qui sont différentes, aussi pour l'apprentissage de la lecture, l'écriture. On va adapter autant l'organisation que la pédagogie. Ouais. Parle-nous rapidement de la réalité en ce moment. Là, on vit tous différemment depuis le mars dernier. Comment ça l'est différent dans votre domaine? Ben c'est ça. Des fois, c'est pas toujours évident d'avoir accès pour nos élèves, surtout les élèves qui ont une nécessité, d'avoir accès à une enseignante qui est qualifiée dans le domaine. Donc, qui a eu la qualification additionnelle pour les enseignants, pour enseigner aux élèves qui ont une nécessité basse vision. Donc, des fois, ces élèves-là vont avoir l'appui d'un éducateur ou d'une aide enseignante. Donc, pour nous, c'est ça. C'est un nouvel engagement. Donc, on doit faire l'appui au niveau de l'apprentissage du braille. Mais l'Ordre des enseignants, en ce moment, ils sont en train de revoir des cours pour les enseignants, surtout en vision. Donc, ils ont fait la proposition de 5 nouveaux cours. On va voir, c'est demain qu'on se rencontre justement pour voir c'était quoi le sondage qui a été fait au niveau de la province, c'est quoi la réaction des enseignants face à ces nouveaux cours. Mais c'est vraiment des nouveautés, puis je pense que c'est un positif pour notre domaine, puis ça va aller chercher l'intérêt de d'autres enseignants, surtout pour apprendre quelque chose de spécifique comme savoir comment travailler avec un élève qui a une cécité corticale ou un élève qui a une basse vision ou un élève qui est légalement aveugle. Donc, ouais. On vous souhaite une belle rencontre, puis je touche du bois. Isabelle aussi. Isabelle touche du bois, touche la console. Oui, je touche. Pour que ce soit effectivement positif, cette rencontre-là, pour vous tous et certainement les étudiants, les étudiantes, les élèves qui fréquentent vos services. Annie, oui. Oui, parce qu'on voit de très belles réussites. Les conseils scolaires et les écoles sont nos partenaires, mais on voit de belles réussites à tous les jours. Puis il n'y a rien de plus fascinant que de voir un élève lire avec ses doigts. Moi, ça fait plusieurs années que je travaille dans le domaine, puis encore aujourd'hui, là, je suis émerveillée pour ça. C'est la vraie paye d'Annie Duchesneau. Annie, merci d'avoir été avec nous. Premier rendez-vous. Un beau rendez-vous, bravo, bienvenue à Feu Vert. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Annie. Annie Duchesneau, qui est consultante en cécité, oui, et en basse vision au Centre Jules Léger.